Bonsoir à ceux qui lisent ce message. Je poste ici quelque chose qui a un poids pour mon cœur. Il y a quelque temps, un événement terrible et étrange s'est produit. Mon nom est Mathieu, marié et père d'un jeune garçon. Je les adore. Ils furent mes précieux. Malheureusement, ce qui s'est passé laissera toujours et à jamais une crainte au fond de moi. J'ai développé une sorte de paranoïa après ces faits. Connaissez-vous cette impression d'être observé? Tout commença un mardi matin. J'étais allée voir si le facteur avait déposé du courrier. J'étais devant ma boîte aux lettres, et quand je l'ouvris, je découvris une boîte à musique. Elle n'était pas emballée. Puis même si elle l'était, qui m'aurait envoyé ce truc? Mais je n'ai pas compris comment ils ont fait pour la mettre dedans. Elle est quand même vachement grosse pour entrer dans la fente. En fait, elle est trop grosse pour entrer dans la fente. Je ne m'étais pas posé tant de questions. Je l'ai pris et ramené chez moi. Je ne vois pas l'intérêt de la laisser là. Une fois bien installée dans la cuisine, je pris mon temps pour pouvoir examiner cette chose dans tous ses recoins. Elle était poussiéreuse, le bois était vieux, les coins de la boîte étaient abîmés. Je suis pas un expert, mais je pouvais certifier que ce machin était plus vieux que moi. Qui sait le prix que je peux en tirer chez un antiquaire? Je l'ai ouverte, il y avait un miroir et une petite danseuse avec un joli petit tutu blanc. J'ai mis du temps à comprendre qu'il s'agissait d'une boîte à musique au départ. Je n'ai jamais su faire la différence entre une boîte à musique et une boîte à bijoux. Dans les deux cas, c'est un truc de nana, pas très intéressant. Aucun message ou lettre à l'intérieur. Était-ce vraiment destiné pour moi? Ça l'était. La boîte était ancienne, mais ça reste une décoration sympathique. Je l'ai mise sur une étagère dans la chambre de mon fils, juste à côté du babyphone. Les 2 jours suivants, tout était normal. Aucune crainte, il n'y avait pas de soucis, personne n'est venu réclamer la boîte à musique. Tout allait bien. J'avais parlé de cette fameuse boîte à ma femme chérie. Celle-ci me donna une explication tout à fait plausible et de bon sens. Le facteur a dû se tromper d'adresse, mais ça n'explique pas pourquoi la boîte n'était pas emballée. On aurait peut-être dû appeler le poste pour les prévenir. Le soir même, nous regardions un film avec ma belle. Nous étions assis confortablement dans le canapé. Je zappais les chaînes jusqu'à trouver un film potable. Pas trop violent mais pas trop ennuyant non plus. Mais il fallut que le babyphone interrompît notre soirée en amoureux. Le bruit émis par celui-ci était anormalement fort. On aurait dit qu'un gros truc était tombé contre le plancher. Or, de là où nous étions, nous n'avons rien entendu venant de l'étage. Une interférence sûrement, ce n'est rien chérie, dit ma femme. Ça devait être ça. J'ai acquiescé puis remis un peu plus fort le son de la télé. Quelques minutes plus tard, une musique s'était fait entendre. Ce n'était pas la télé, c'était le babyphone. Et ça, c'est une interférence peut-être? Demandai-je à ma femme d'un ton à la fois énervé et inquiet. Je me suis précipitée à la chambre du petit pendant que ma femme paniquait. Mon enfant commençait à pleurer. J'ouvris très vite la porte de sa chambre et alluma la lumière. Il n'y avait rien. Tout était à sa place, la boîte à musique s'était mise en marche, et moi Alex qui pleurait dans son berceau. J'étais rassurée, la boîte à musique était vieille, ça pouvait arriver. Je rabaissai le couvercle, puis pris mon bébé dans mes bras. Je le consolai et le berçai. Dès qu'il s'était endormi, je l'ai remis dans son lit. J'ai éteint la lumière, puis je suis sortie sans faire de bruit. Depuis ce soir-là, la même chose se passa presque tous les soirs. Au bout d'une semaine, ma femme et moi avons prévenu la police. Ils ne pouvaient venir que dans 3 jours. Dans 3 jours, ils allaient fouiller la maison pour voir si un pervers se cachait chez nous. C'était 3 jours de trop. On ne croyait pas aux esprits, aux fantômes, puis de toute façon, il n'y avait pas d'exorciste dans la région. Cette nuit-là, ma femme prit notre bébé pour aller se coucher. J'étais seule avec mon verre d'eau assis dans la cuisine. Dès que je l'avais fini, je me suis dirigée vers la chambre pour aller dormir.
Le rire d'une fillette m'avait littéralement bloqué au moment où j'allais monter les escaliers. Au bout d'une minute de réflexion, ce rire n'était rien que l'illusion auditive d'une fatigue envahissante. Mes esprits repris, je suis allée à ma chambre. Le cri de ma femme surgissait du silence lorsque je fus devant la porte de la chambre. J'ai presque arraché la porte quand je l'ai ouverte. Devant moi gisait le corps saignant de ma femme bien-aimée, dans notre lit, avec un poignard planté dans le thorax. Son sang coulait du coin de sa bouche. J'ai fait de mon mieux pour l'aider, mais avec le peu de force qui lui restait, elle me souffla. Phare, elle est là. La fenêtre était ouverte. Le vent se glissait entre les rideaux. En me penchant par la fenêtre, j'ai eu la vision horrifiante de mon enfant, la tête explosée par terre. Le dégoût, la peur et la tristesse se mêlaient à ma fatigue pour créer de l'adrénaline. J'ai fermé la porte, les bloqués, en renversant mon armoire contre, et j'assistais au dernier instant de ma femme. Mes larmes coulaient autant que le sang de ma femme sur le drap. Quelques jours plus tard, 3 plus exactement, des policiers sont venus me déloger des bras de ma femme morte. J'avais peur de ressortir. Je leur ai tout dit. Je tenais à vous en parler, faites attention. Ne la laissez pas vous avoir, c'est fini pour moi, a dit. Bonsoir, c'est bien vous qui lisez ceci, n'est-ce pas? Vous devez être bien curieux. La lecture était bonne? Oh non, ceci n'a pas été encore envoyé. Restez sur vos gardes. Si vous entendez une douce musique chez vous, quand tout est silencieux, ce n'est pas votre surprise pour votre anniversaire. Vous savez que vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Goodbye.